Alors, voici un tutoriel pour vous expliquer les différentes fonctionnalités de Teams, quelques trucs aussi pour le fonctionnement d'une visioconférence avec les élèves. Donc, un petit récapitulatif de tout ça. Donc, première chose, quand vous avez vous pouvez créer vos réunions, vos rencontres à l'avance dans votre équipe. Il y a un tutoriel qui vous explique tout ça, vous pourrez aller le voir. Et quand votre réunion est créée, première chose, là, ce serait de voir avant la rencontre si les paramètres sont bien réglés pour que vous ayez plein contrôle sur la rencontre avec les élèves. C'est-à-dire que les élèves ne peuvent pas s'amuser à aller éteindre les micros, allumer les micros des autres ou faire des partages d'écran sans votre consentement. Donc, par défaut, c'est supposé être fait, mais on peut quand même vérifier la chose. Donc, par exemple, si j'ai une rencontre qui est planifiée, je viens cliquer dessus et je vais voir modifier ici. Ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller voir l'assistant de planification, juste en haut, option de la réunion, et c'est là que je vais voir si je suis l'unique personne qui fait la présentation. Donc, ici, qui peut présenter? Vous voyez, c'est marqué « Moi uniquement ». Vous pourriez donner l'accès à un autre membre du personnel si vous voulez. Si vous mettez tous, ben là, c'est sûr que les élèves peuvent faire ce qu'ils veulent un peu avec tout ça. Donc, ça serait de vérifier cette première chose-là avant les réunions. Maintenant, je vais rejoindre la rencontre pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Je vais fermer mon micro pour commencer. Ici, vous pouvez régler dans les paramètres audio, les haut-parleurs, le micro, vous pouvez aller régler cela. Si vous n'y pensez pas, vous pouvez le faire en cours de rencontre, mais c'est bien des fois de le faire avant pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc ici, je vais rejoindre. Je vais vous montrer un peu comment faire avec les micros des participants. Donc, première chose, j'attends les participants, je vais leur signifier que je suis là. Donc, afficher les participants, c'est ici. Je vais inviter Rosemary. Ça, par exemple, si un élève n'est pas connecté, vous pouvez les inviter ici. Donc, ils reçoivent une invitation, ils reçoivent un appel, en fait. Vous voyez, l'appel est lancé. J'attends qu'elle réponde. Donc, si jamais vous avez un élève absent, il y a toujours moyen de faire ça. Donc là, mon élève est branché. Vous voyez, son micro est ouvert. Donc, le micro est ouvert. On voit à droite là, de son nom que le micro, il n'y a pas de ligne dessus, donc le micro est ouvert. Le mien est fermé. Je pourrais ouvrir mon micro. Voilà, en cliquant dessus. En tout cas, je peux le faire ici, moi, pour ma part. Et là, en ayant ouvert mon micro, ce qu'on peut faire ici, bon, ça c'est correct. L'élève qui est là, si son micro est ouvert, il parle, puis vous voulez pas nécessairement qu'on l'entende, on peut désactiver le micro du participant. La seule chose, c'est que le participant peut rouvrir son micro si on fait ça de cette façon-là. Donc, il peut l'ouvrir à nouveau et faut le fermer aussi à chaque fois. Donc, ce qu'il faut faire, si on veut, par exemple, qu'aucun élève ne puisse parler pendant un certain moment, puis que vous ayez l'entièreté, si vous ne voulez pas qu'il fasse d'intervention pendant un bout, vous pouvez venir ici dans les 3 petits points et ne pas autoriser les participants à activer le son. Donc, si je ne les autorise pas à activer le son, vous voyez à côté du micro, il y a un petit symbole à côté là, qui indique que l'élève ne peut plus avoir accès à son micro. Fait que même s'il essaie de l'ouvrir, ça ne fonctionnera pas. Mais là, ça ferme le micro de tout le monde. Okay? Donc, si c'était le but, c'était de juste enlever un élève, là, ça va fermer le micro de tout le monde. Si je veux revenir, ben j'appuie encore sur les 3 petits points et j'autorise les participants à activer le son. Et là, ils peuvent revenir. S'il y a un élève, par exemple, aussi dans les 3 petits points, je pourrais mettre un élève en évidence. Donc, si je veux, toutes les caméras sont allumées, puis un élève est en train de parler, je veux le mettre en évidence pendant qu'il parle, je vais venir mettre ici et on va voir cet élève-là seulement. Je peux arrêter de mettre en évidence après. Je peux le désigner aussi comme un présentateur, si je veux. Et là, si un élève devient plus turbulent, tout ça, on peut le supprimer de la réunion. Si je le supprime de la réunion, il peut revenir par contre. Si je supprime ici, c'est sûr qu'il peut revenir dans la réunion, mais des fois, il ne savent pas trop comment, fait que sur le coup, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Donc, voilà. Donc ici, on pourrait faire cette action-là. Donc, Rosemary, tu peux quitter la réunion. Donc, je vais la laisser quitter. Je vais vous montrer après
Quand vous voulez avoir la liste des élèves qui étaient présents, ce qu'il faut faire, faut y penser avant de fermer la réunion. Donc, vous allez venir ici et vous allez télécharger la liste des participants. Donc, il y a un fichier qui se télécharge. Il est en téléchargement. C'est un fichier Excel et vous avez vraiment, là, je sais pas, il est où? C'est vraiment un fichier Excel qui se télécharge et là, je le trouve pas nécessairement, mais en fait, vous avez accès à un fichier qui vous indique que l'élève s'est branché à quelle heure. S'il y en a qui se débranchent aussi, peut-être que pendant la réunion, ils vont se débrancher puis ils vont revenir, mais vous voyez toutes les actions que les élèves ont fait. L'important, par exemple, de le penser, de le faire avant que la réunion se termine, sinon après ça, vous ne pouvez plus le faire. Donc, ça serait ça qui serait intéressant. Pendant la réunion, si gérer les autorisations, ce que je vous ai montré en début, de faire avant la réunion, vous pouvez venir le faire pendant la réunion aussi. Si vous avez oublié de vous mettre en présentateur seulement, vous uniquement, vous pouvez venir le faire ici avec les 3 petits points. Donc ça, c'est ce qui est possible. Télécharger la liste des participants, si vous n'y avez pas pensé, moi je vous suggère fortement de utiliser l'application Insight. Donc, vous avez un tutoriel dans la liste des tutoriels que je vous ai partagé. Vous pouvez l'installer. Insight, lui, nous permet de savoir toutes les actions que les élèves ont faites sur Teams, même combien de temps ils ont passé dans Teams. Ça vous indique des fois à quelle heure ils se sont branchés pour aller chercher un devoir, des choses comme ça, plus la liste de présence. Ça apparaît, par contre, quelques minutes, voire des fois 1 heure après la rencontre, mais vous avez aussi un fichier avec la présence des élèves. Fait que ça, c'est une autre chose. Si jamais vous avez oublié de le télécharger suite à la réunion ici, ben vous avez accès à une autre option pour les présences. Donc ça, c'est ça. Pendant la rencontre aussi, je voulais vous montrer, bon, vous pouvez afficher la conversation. Pour que les élèves ne puissent pas écrire dans la conversation, je vais vous montrer tantôt parce que, tu sais, les élèves ici peuvent clavarder pendant la rencontre. Puis là, des fois, bon, ils se mettent à envoyer des GIFs, des emojis, etc. Puis là, ça devient dérangeant. Si jamais c'est quelque chose qui arrive, ça se peut qu'ils le fassent, puis ça se gère bien, puis à un moment donné, ils font un petit peu, puis on les avertit. Donc, le but, c'est de leur faire prendre conscience de ça au départ, mais si ça devient problématique, je vais vous montrer comment on peut faire pour désactiver tout ça. Ici, ils peuvent lever la main. Et dans vos autres actions ici, vous pouvez venir, vos paramètres de périphérique, vous pouvez venir les rechanger encore une fois ici. Tout ce qui est audio, faire un test aussi. Vous pouvvous changer encore une fois les options de la réunion, changer le mode, ici j'ai le mode galerie seulement, là. Plein écran, vous pouvez appliquer des effets d'arrière-plan. Et vous pouvez enregistrer aussi. Donc, si par exemple vous dites, bon, j'ai 5 élèves qui sont pas là aujourd'hui parce que peu importe la raison, je vais enregistrer mon cours pour qu'ils puissent y avoir accès. Vous démarrez l'enregistrement. Et lorsque l'enregistrement va fonctionner, quand vous allez terminer la réunion, l'enregistrement va arrêter de lui-même et quelques minutes après va apparaître dans le fil de conversation la vidéo de votre cours. Ça peut être intéressant. Autre fonction ici en bas, désactiver la vidéo entrante. Si vous voyez à un moment donné qu'à cause de si toutes les caméras sont ouvertes, si vous voyez un ralentissement un peu du fonctionnement, tout ça, si vous voyez que ça fonctionne moins bien, vous pouvez venir désactiver la vidéo entrante, cliquer là-dessus, puis peut-être, normalement, ça va peut-être redonner un peu d'efficacité à la rencontre. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Quand vous partagez votre écran, donc le partage d'écran, si vous voulez partager, c'est ici. Donc, on partage le contenu. Je vais juste vous montrer les options de partage. Si vous partagez le bureau, moi, c'est ce que je préfère, là, partager le bureau parce que ça permet de voir tout ce qui est sur l'écran, puis on n'est pas obligé de se spécifier dans une application en particulier. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ce qui est ouvert sur notre bureau, OK? Parce que les élèves voient tout ce que vous avez d'ouvert sur le bureau de l'ordinateur, donc c'est important. Je pourrais juste ouvrir Microsoft Teams. Si j'avais un PowerPoint ouvert, j'aurais une fenêtre PowerPoint que je pourrais juste cliquer là-dessus aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut cliquer autrement. Il y a un tableau blanc collaboratif ici qui est intéressant. Donc, si vous voulez utiliser un tableau blanc pour expliquer, par exemple, peu importe la matière, si vous voulez écrire une phrase, si vous voulez
si vous voulez faire un calcul mathématique, peu importe, vous pouvez aller sur le tableau blanc qui est là ça partage un tableau blanc. Et là, par exemple, si vous avez un film, une vidéo à présenter, ça sera important de partager, d'inclure le son. OK? Donc, si vous partagez votre écran ici, donc je partagerai mon écran, je m'assure de venir cliquer ici, inclure le son. Parce que si vous mettez une vidéo, vous allez entendre votre son, mais les élèves ne l'entendront pas. Fait qu'il faut inclure le son de l'ordinateur si on veut qu'ils entendent le son qui va avec l'image. Si j'oublie, si je ne l'ai pas fait là, alors mettons que je partage mon écran, si j'ai oublié de le faire, de partager, puis là, les élèves me disent « Madame, on n'entend rien », on vient ici, en haut, là, quand je déplace ma souris en haut de l'écran, je vais venir faire « Inclure l'audio du système ». Donc, si je l'ai oublié, je peux le refaire. Fait que c'est quand même pas si pire que ça. Pour arrêter le partage, je viens cliquer sur le X. J'étais dans ma conversation. Je vais revenir dans ma conversation. L'autre affaire que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous faites juste quitter ici, les élèves peuvent rester dans la rencontre, puis c'est là qu'il des fois peut y avoir des interactions avec les élèves qu'on ne veut pas nécessairement parce que c'était notre cours. Donc, si vous faites juste quitter, les élèves peuvent rester là. Tous les participants peuvent rester. Si vous cliquez ici sur le petit chevron, vous avez un menu déroulant, c'est quitter ou mettre fin à la réunion. Fait que si vous faites mettre fin à la réunion, ben les élèves, automatiquement, ils peuvent pas rester là. Il faut que la réunion, elle est finie. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, juste avant de faire ça, ben, peut-être aller chercher votre fameux... aller chercher votre liste de participants. Puis après ça, on fait mettre fin à la réunion pour tout le monde. Donc, terminé, il n'y a plus rien. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est dans une équipe, là, par exemple, si un élève, il y a des problématiques au niveau de la gestion, puis il y a des élèves qu'on se dit, ben là, à un moment donné, je veux qu'il assiste, mais il devient un peu turbulent, puis dérange un peu tout le monde. Ce qu'on peut faire ici, c'est d'aller dans notre équipe. Par exemple, mon équipe test, et je vais venir dans mon équipe, gérer l'équipe. Je vais voir les membres ici. Et ce que je vois ici, j'ai des petits carreaux, ça s'appelle balises, là, mais ce qu'on va venir faire, c'est vraiment venir cliquer ici, là. Donc, l'élève pourra plus... si je clique là, en tout cas, c'est comme pas marqué, mais si je clique là, je viens de désactiver son droit d'interagir et tout ça. On peut changer le rôle aussi, le rendre propriétaire, etc. L'autre chose que l'on peut faire, c'est que je vais éviter comme le clavardage puis aussi les publications sur la page d'équipe. Ça va être vraiment être dans général ici. On va venir faire gérer le canal. Et c'est là qu'on va marquer tout le monde peut publier des messages. Tout le monde peut publier dans le canal, mais afficher une alerte où seuls les propriétaires peuvent publier. Donc, si vous voulez pas que les élèves publient n'importe quoi sur une page, ou si vous apercevez qu'il y a des problématiques qui arrivent, vous pouvez venir cliquer ici sur seuls les propriétaires peuvent publier des messages. Donc, c'est une option qu'on peut avoir. Puis ça, c'est vraiment dans le canal ici qu'on peut le faire. Donc, gérer le canal. Puis dans le gérer l'équipe, là, ça serait, je peux ajouter des membres, je peux quitter l'équipe, on peut modifier l'équipe, puis gérer les balises, mais c'est ça que il n'y avait pas de balises, là. Mais c'est comme j'expliquais tantôt, là, le truc de balises qui sont ici, c'est vraiment d'aller cliquer dessus. Donc, il faut cliquer ici, on ne les voit pas, les membres invités, donc on clique dessus, puis on les voit apparaître après. Et on peut venir changer, on peut venir cliquer ici pour désactiver les actions qu'ils peuvent faire. Voilà.